Bonjour à toi, curieux scientifique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la matière. Alors, suis-moi pour en savoir davantage sur les différents types de matière ainsi que sur les mélanges. En route! As-tu déjà observé tous les types de matière qui se trouvent autour de toi? Il y en a une multitude. Essayons d'y voir un peu plus clair en les classant. Il existe deux grandes familles de matières. Sauras-tu retrouver lesquelles? Voici les deux grandes familles de matières. Tout d'abord, les matières naturelles, telles que le bois, l'or, l'eau, le lait, l'ivoire, la pierre, etc. Il y en a bien d'autres. Deuxième grande famille, les matières artificielles, c'est-à-dire celles qui sont fabriquées par l'homme. On peut citer le papier, le plastique, l'acier et encore bien d'autres. Regardons de plus près la grande famille des matières naturelles. Elles peuvent également être classées en deux sous-familles. La famille des matières organiques, ce sont celles qui sont produites par les végétaux, les animaux ou les champignons. C'est l'exemple du bois et du lait. Deuxième grande famille, la famille des matières minérales. C'est celles qui entrent dans la composition des roches, par exemple l'or, mais aussi l'eau. Au-delà d'être naturelle ou artificielle, une matière peut aussi être classée comme inerte ou vivante. Une matière est dite inerte lorsqu'elle ne compose pas un élément du vivant. Dans le cas présent, la pierre est donc une matière inerte, alors que le bois est une matière vivante. La matière n'est pas toujours solide, elle n'a pas toujours la même forme. On peut donc la trouver sous trois formes. Solide, comme par exemple le plastique, mais aussi le fer, le granit, le coton, le verre, le sable, le sucre, etc. Elle peut aussi se trouver sous forme liquide, telle que le lait, mais nous avons aussi comme exemple le jus d'orange, le sang, le vin, etc. Et enfin, nous pouvons la trouver sous forme gazeuse. C'est le cas de l'air, mais aussi du gaz naturel, de l'oxygène, de l'azote et bien d'autres encore. Sais-tu qu'une matière n'est pas forcément soit solide, soit liquide, soit gazeuse? Elle peut passer d'un état à un autre. Prenons tout simplement l'exemple de l'eau. Quand l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, nous appelons cela la fusion. Lorsqu'elle passe, à contrario, de l'état liquide à l'état solide, c'est ce que l'on appelle la solidification. De l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation, c'est-à-dire la vapeur. Et enfin, pour passer de l'état gazeux à l'état solide, c'est ce que l'on appelle la condensation. Nous l'observons très facilement l'hiver avec la buée sur les vitres de la maison. À présent, changeons de chapitre. Regardons de plus près les mélanges de matières. Sais-tu que la grande majorité de la matière qui nous entoure est le résultat d'un mélange de plusieurs constituants? Un mélange peut être soit homogène, cela signifie qu'on ne distingue plus du tout les matières qui se mélangent. Ou alors, ce mélange peut aussi être hétérogène, c'est-à-dire que les matières mélangées restent visibles dans le mélange obtenu. Premier cas de figure, mélangeons plusieurs liquides. Souviens-toi des observations faites en classe. Le lait et le vinaigre se mélangeaient parfaitement avec l'eau. On dit que le mélange est homogène et que le lait et le vinaigre sont miscibles dans l'eau. Regarde, la maîtresse te montre les expériences faites en classe.
it sucks. À présent, deux autres liquides. L'huile et le beurre fondu ne se mélangeaient pas à l'eau. On dit que le mélange est hétérogène et que l'huile et le beurre fondu ne sont pas miscibles dans l'eau. La preuve avec les expériences faites en classe. On mélange. Et on va laisser reposer. Deuxième cas de figure, mélangeons à présent un liquide et un solide. Souviens-toi, avec les trois solides que sont le sucre, le sel et la farine, le mélange était homogène. On dit que ces trois solides sont solubles dans l'eau. Revisionne nos expériences. Avec deux autres solides cette fois, le poivre et le sable. Le résultat est différent car le mélange obtenu est hétérogène. On dit alors que le poivre et le sable ne sont pas solubles dans l'eau. La preuve en vidéo.